Le pinkwashing, en fait, c'est quand tu laves des vêtements roses et que ça déteint. Moi, personnellement, ma lessive est vachement... je conseille Vanish. Voilà. Moi, ma lessive, c'est homo. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Speak. Ce podcast est disponible sur Spotify, le lien est en description. Aujourd'hui, on va parler du pinkwashing. C'est le procédé mercatique utilisé par un État, organisation, parti politique ou entreprise dans le but de se donner une image progressiste engagée pour les droits LGBT. Le fait de faire genre en mode « Ouais, on aime trop la communauté LGBTQ, vive les guerres », alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre. L'exemple peut-être le plus connu, Coachella. C'est hyper tendance, hyper in, super instagrammable, du coup maintenant super tiktokable. C'est un truc trop bien où c'est vrai qu'il y a beaucoup de LGBTQ qui s'y retrouvent, pas mal d'influenceurs. Les personnes et le groupe qui détient ça financent des associations, je crois, complètement racistes et homophobes, transphobes et ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est littéralement, je trouve, du pinkwashing, parce que même s'ils font pas... C'est un cas extrême, ouais, de pinkwashing. Ils font l'inverse. Ils jouent sur la com, sur le fait que c'est populaire auprès de la communauté LGBTQ en tout cas. Je pense que les activistes LGBTQ ne tombent pas forcément dans le panneau, tous en tout cas. À fond, moi je suis woke là-dessus, après j'avoue que j'aimerais bien y aller genre une fois, parce que c'est mythique. Bah, y aller en tant que personne qui va à Coachella, pas y aller... parce que LGBT ou quoi. Là, c'est pour le festival en lui-même, pas pour après oui, prône. Après c'est pas un festival LGBTQ en soi, mais c'est le fait que bah voilà, c'est populaire, donc forcément ça attire. Il y avait un exemple récent sur Twitter, tu sais, je t'avais envoyé, d'une entreprise, alors je sais plus le nom exact, qui avait changé sur Twitter tous leurs photos de profil, avec leur logo, avec le Pride flag, donc l'arc-en-ciel, sauf Middle East, donc Moyen-Orient. Donc tout ce qui est la péninsule arabique, vers la Turquie, vers l'Irak, enfin voilà, c'est cet endroit du monde. Et en gros, c'était un genre de mème qui disait « Oh, c'est bizarre, pourquoi vous avez pas changé celui-là ?» Et c'était un mème qui disait « Parce qu'on aime l'argent !» Et donc c'est un truc qui monte exactement dans le sens où si t'étais vraiment allié, tu ferais tout pareil. Mais là, comme tu veux quand même gagner quand même des sous, parce qu'en fait, dans les pays où c'est beaucoup plus accepté, ça te fait à la limite gagner des sous parce que c'est friendly, mais dans les pays où ça l'est pas, ah bah surtout pas le faire, parce que là, je perds les sous. Tu vas perdre des clients, tu vas perdre des... Mais un exemple tout con, mais c'est ça en fait, c'est que tu remarques, là on est au mois de juin, c'est le Pride Month, le mois de Pride, le mois des fiertés, alors plot twist, vous savez quoi, le 1er juillet, ce sera toujours le Pride Month, parce que c'est tous les jours le Pride Month. C'est pas parce que... c'est comme pour la journée de lutte en faveur des droits des femmes, c'est pas parce qu'on est le 9 mars qu'il faut arrêter de respecter les femmes et arrêter le combat, tu vois, c'est... Non. Ouais. C'est le Pride Month parce que c'est un mois où, voilà, c'est le mois des parades, c'est le mois des... Voilà, c'est le mois des fiertés, c'est le mois des événements, c'est le mois de la com un petit peu, mais je veux dire, après, il faut continuer les combats, il faut continuer à se montrer, à ne pas se cacher, on existe, on est là, coucou, bonjour. Donc, tu vois, en juin, c'est marrant, toutes les entreprises, ils sortent une Pride Collection, n'importe qui, tout le monde, Asos, Nike, Apple, tu vois bien la truc Disney. sur YouTube, Life is better in colors, ou je sais pas quoi, là, sur YouTube, là. Tout le monde fait ça, des chaussettes, et je suis le premier à avoir acheté des chaussettes bon, peut-être pas le premier, le deuxième, à avoir acheté des chaussettes arc-en-ciel, parce que j'avais envie de chaussettes arc-en-ciel pour la Pride, tu vois. C'est vrai qu'elles sont sympas. Ouais, mais ces entreprises-là, en fait, c'est vraiment cette idée de pinkwashing, cette idée de, vas-y, c'est Pride Month, on va faire genre un wesh, on aime la communauté, alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Voire même, c'est le contraire, tu sais. Un petit exemple que j'ai noté, Barilla qui avait fait sur un des packaging... Barilla, la marque de pâtes, ouais. C'était un dessin de deux femmes qui... la spaghetti, exactement. Ouais. Sauf que, donc ça datait de 2018, j'ai vu ça sur internet, hein. Tout ce qu'on raconte, j'ai trouvé ça sur internet. Sauf qu'en 2013, c'est le président qui a dit, et je cite, « Nous ne ferons pas de publicité avec des homosexuels parce que nous aimons la famille traditionnelle. » Donc déjà ça, un doigt d'honneur, évidemment. Même si tu n'as pas d'honneur. Ouh. Mais on en a, enfin là j'ai noté plein d'exemples comme ça. C'est Calvin Klein qui a fait pécho Bella Hadid et Lil Miquela, alors que c'est deux femmes hétéros, je veux dire. Si tu veux mettre en avant des personnes queer, prends des personnes queer. Tu vois, c'est comme... J'aurais tendance à te contredire là-dessus. Ah, pour de la pub, si. Parce que tu vois, tu te rappelles, je t'avais envoyé un truc en mode... Alors oui, pour la pub, c'est peut-être différent, mais je trouvais ça très intéressant, ce que je t'avais envoyé. C'est, je préfère que ce soit des gens... Alors là, ça parlait par exemple des séries et des films plutôt. Mais je pense que ça peut revenir au même sur certaines pubs. Je préfère que ce soit à la limite des gens qui
écrivent et qui font le concept de la pub qui sont LGBT plutôt que ce soit des acteurs qui le soient. Je préfère que l'intention soit bonne et que ça vienne tout de suite de ceux qui le créent plutôt que ceux qui le représentent. Je suis d'accord avec ce point de vue-là. Alors, je suis d'accord sur les films et séries et tout ça. C'est vrai, alors moi je pense que c'est intéressant d'avoir des personnages queer joués par des acteurs queer. Je pense que c'est très intéressant d'avoir, comme tu dis, des écrivains et des écrivaines queer, parce que l'essence même du texte de la série et du truc aura, tu vois, c'est comme le female gaze. Mais ça, c'est des trucs qui tout sont... part de là, voilà, ça je maîtrise pas trop, mais tu vois, c'est cette idée, voilà, de female gaze, que du coup les personnages féminins écrits par des femmes seront différents des personnages féminins écrits par des hommes. Je pense quand même, en tout cas dans ce que je racontais sur Calvin Klein, que dans une publicité, non. Vraiment, c'est une putain d'opération marketing. Tu mets des personnes queer, tu fais pas pécho Bella Hadid avec une autre meuf. En fait, c'est que là... En mode, moi, femme, alors que elles sont hétéro, tu vois. C'est qu'elles sont... pour moi, le problème n'est même pas le fait qu'elles soient hétéro, c'est qu'elles sont le visage de Calvin Klein. Donc si elles prenaient des gens... Si Calvin Klein prenait des gens pas connus, mais queer pour faire cette pub, d'un point de vue de business, évidemment que pour eux, ça aurait beaucoup moins marché, en fait. C'est parce que c'était pas le visage représentatif de Calvin Klein, non pas parce que clairement, apparemment, c'est pas le fait que deux filles s'embrassent qui les gêne, c'est le visage, c'est la star, c'est l'influence. Donc ils cherchaient ça, quoi. Alors là, je parle pas des détracteurs et des homophobes et tout ça, en plus. Ce qui gêne, c'est ceux qui se disent, bah attendez, c'est un peu du foutage de gueule, quoi, c'est pas des meufs queer, donc c'est pas terrible. Moi, je me dis, en fait... Alors là, du coup, c'est moins sur la pub, parce que la pub, t'as pas de parler, c'est souvent juste de l'image, tout ça. Mais dans les séries et les films, par exemple, si c'était un acteur queer, qui jouait un personnage queer, mais que c'était quand même mal écrit, on en a rien à foutre qu'il soit queer. Parce que ce qu'il transmet et ce qu'il montre ne reste toujours pas la bonne chose. Malgré le fait qu'il soit queer, il est mal représenté parce que son personnage est mal écrit. Alors, à choisir, vaut mieux un acteur non queer, qui joue quelque chose de très bien écrit. Je pense que quand on regarde un film, on s'en fiche de la vie de l'acteur et de son orientation sexuelle dans la vraie vie, à moins que le film t'intéresse énormément et que tu vas vraiment kiffer l'acteur et que tu vas chercher un peu plus loin, quoi. Mais c'est pas ça qui touche en premier. C'est pas le fait qu'il soit queer et qu'il joue quelqu'un de queer qui va te toucher par plus que d'habitude. Ce qui va le plus te toucher, c'est si c'est bien écrit. Si c'est bien écrit et que le personnage n'est pas queer parce que t'es pas au courant qu'il est queer ou pas quand tu regardes le film, là ça va te toucher. Et après tu vas découvrir ou pas qu'il est queer, mais c'est l'écriture, c'est vraiment le moment, c'est vraiment la scène qui va te toucher, pas l'acteur. Et l'acteur, si c'est un bon acteur, qu'il soit queer ou pas, il saura te montrer la chose, il saura te représenter la chose comme il faut. Combien de personnages non queer existent dans des séries, dans des très bonnes séries, qui sont énormément appréciés de la communauté, parce qu'ils jouent bien la chose, et parce que c'est bien écrit, et parce que tu sens que derrière, et les mots qui sont écrits ont été écrits par quelqu'un qui a vraiment eu l'expérience, et qui vraiment sait représenter la chose, et sait écrire et rendre la chose réaliste. Ouais, je suis un peu plus nuancé par contre. Je pense quand même que c'est très important que les personnes queer jouent des personnes queer, parce que tu sais que c'est difficile, notamment pour les personnes LGBTQ, d'avoir, qui sont par exemple homosexuels ouvertement, d'avoir des rôles. Je veux dire, le monde n'est pas très propice. Disons qu'après, c'est exactement pareil pour les personnes handicapées, qui ne sont pas forcément jouées par des handicapés. Non, mais voilà, oui. Ça. Oui, non, mais c'est ça. Donc je pense que c'est quand même assez important quand tu vois par exemple Laverne Cox, qui est une femme trans qui a joué du coup, comment elle s'appelle, Sophia Bursett dans Orange is the New Black. C'est un personnage trans, et je trouve que c'est très intéressant justement de mettre en avant, parce que les femmes trans existent et elles ont le droit aussi d'être actrices, tu vois. Ouais. Donc je trouve ça intéressant. Après, je pense que tout est fait dans le sens où ça sert à rien de chercher absolument une personne queer ou pour jouer une personne queer si en plus ça te fait dénigrer un peu l'œuvre, dans le sens où le but c'est pas de en plus il y a cet aspect de quota, mais le but c'est pas de prendre quelqu'un de queer parce qu'il faut quelqu'un de queer, parce qu'ils vont aimer, parce que tu sens là on repart dans le pinkwashing, parce que ça se trouve la personne queer qui va jouer le rôle sera peut-être d'un point de vue vraiment objectif d'acteur moins bonne. Ouais, je suis pas d'accord. Mais après c'est vrai, mais après effectivement, mais le problème c'est qu'on les voit moins pas parce qu'on en écrit moins, parce qu'effectivement on donne beaucoup moins de chance aux gens queer ou aux gens qui ont un handicap mental ou physique d'être acteurs.
Mais c'est pas non plus... En fait, moi, je suis tout... c'est un sujet qui me... À chaque fois, il y a une dualité là-dedans, parce que je suis en mode... Le but d'un acteur aussi, c'est de jouer quelque chose qu'il n'est pas. Ou qu'il est. Mais peu importe, c'est qu'ils jouent... ils ne sont pas ces personnes-là. Donc évidemment qu'il faut de la représentation. Mais il faut pas que ce soit une excuse à chaque fois pour tu vois, à chaque fois, on gueule quand un acteur non queer... joue quelqu'un de queer, ou on a gueulé quand Sia elle a fait jouer quelqu'un de non autiste, un personnage autiste, mais combien de fois t'as Eddie Redmayne qui a joué Stephen Hawking, qui était clairement quelqu'un d'handicapé, et qui l'a très bien joué, et c'était magnifique, et c'était super, il a reçu un Oscar. Donc il y a aussi une dualité là-dessus, dans le sens où si effectivement la personne queer apporte quelque chose que tu sens qu'une non queer ne pourrait pas le faire, prends-la. Si c'est pas le cas, et que vraiment d'un point de vue objectif de jeu d'acteur, la personne non queer est meilleure, faut prendre la personne non queer. Moi, j'avais vu un film juste par curiosité, parce qu'il fallait que je le voie pour mieux critiquer. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'est regarder des choses que je n'aime pas pour mieux critiquer, parce que j'ai horreur de parler sur des choses que je ne sais pas. Et si je suis instruit, entre guillemets, ou du moins que je sais de quoi je parle, c'est plus intéressant. Et mes critiques ont tout à fait plus d'importance. Parce qu'au moins, elles sont fondées. Non, mais c'est vrai. Donc, j'avais vu le film « Épouse-moi mon pote ». Je l'ai trouvé d'une catastrophe. Alors, je crois avec monumentale. Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Voilà. Cette team, la bande à Fifou, je sais pas quoi là. Fifi, je crois. Je l'ai trouvé une catastrophe monumentale. Alors, l'idée est pas con. Utiliser les clichés envers les gays, donc là, ça traite des gays, vers les gays, pour justement les dénoncer, dire... Eh ben non, c'est pas ça, lol, c'est pas vrai, tu vois. Alors, le film n'est pas nul en soi, mais je l'ai trouvé catastrophique dans cette espèce de message. C'est rempli de clichés, et quand bien même... Alors, chacun son avis, hein, évidemment, vous pouvez l'avoir aimé, j'exprime juste mon humble avis sur ce film que j'ai vu. Il y a assez longtemps, en plus, il est sorti il y a assez longtemps. Je trouve que c'est rempli de clichés, et quand bien même utiliser ces clichés pour dénoncer justement et dire que bah non, tu vois, c'est faux, moi ça m'énerve. C'est comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? 2017 le film. 2017 ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Le film n'est pas nul en soi, mais cette idée voilà d'utiliser les clichés pour faire rire et que le message implicite derrière c'est eh ben non, c'est pas vrai, moi personnellement ça me fatigue. Ce sont pas des films que j'apprécie énormément. Donc en fait, l'histoire, c'est un étudiant marocain qui vient à Paris pour ses études, avec un visa étudiant, et du coup il rate son examen et il perd son visa. Et du coup, pour y remédier, il se marie avec son meilleur pote. Donc voilà, et après, évidemment, élément déclencheur, après la menace, c'est l'inspecteur qui croit que c'est un mariage blanc et qui justement va enquêter. Donc moi, c'est rempli de clichés horribles. Alors c'est rempli de clichés dans le sens où voilà, les couples gays, ils font du SM, ils ont des espèces de costumes de toutou, ils s'habillent forcément pareil, ils ont forcément des godes de 40 cm dans leur appartement accrochés. Enfin, non, en fait, et je trouve qu'il y a un certain passif-agressif, tu vois, dans ce film, quand t'as la réunion des anciens élèves et où t'as deux meufs qui arrivent qui sont lesbiennes, et ils disent on est mariés, et ils font ah ok cool, non mais ensemble, et le mec il fait ah c'est pas grave. Alors là le personnage est montré posséder de l'ignorance en fait, mais c'est nul, enfin moi j'ai trouvé ça nul. Et est-ce que au moins, parce que j'ai pas vu le film, est-ce que au moins la fin, est-ce qu'au moins le film transmet un message au fond ? Oui, il transmet un message. T'as Tarek du coup, qui n'est pas gay, qui va bien pécho la meuf qui rêve depuis le début, c'est ça l'oral de l'histoire, et au final t'as Philippe qui se rend compte qu'il est vraiment gay, et il va pécho qui ? La racaille de la cité, qui était hyper homophobe et qui en fait est homosexuel. Putain, waouh, je suis impressionné par ce plot twist. Non, je savais même pas que le film se terminait c'est comme l'ironique. ça, c'est chelou. C'est totalement l'ironie. C'est, voilà, je l'ai trouvé nul, je l'ai trouvé... Et moi, ça m'énerve, en fait, ce genre de film. Du coup, je trouve que c'est une sorte de pinkwashing dans la mesure où tu fais une cas en mode, regardez un film qui va dénoncer les clichés. Et au final, c'est un peu claquos, quoi, et ça reste à la limite de l'homophobe, tu vois. Je l'ai pas aimé. Après, je peux me tromper, évidemment, sur... Enfin non, je veux dire, mon ressenti, je me trompe pas, mais sur l'interprétation que j'en fais, je peux me tromper, en effet. Bah pour moi, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une preuve, c'est l'exemple parfait du « ça n'a pas été écrit » par quelqu'un de la communauté. Exactement. Parce que sinon, cette chose n'aurait jamais été écrite. Après, je le sais pas. Mais j'en suis fortement persuadée. Je pense que honnêtement, on va pas aller vérifier, mais je pense pas honnêtement qu'une personne de la communauté aurait osé écrire quelque chose comme ça. Voilà, donc le scénario, c'est Tarek Boudali.
qui est aussi le réalisateur, donc c'est une personne non LGBT. Donc après, on sait pas si il s'est entouré de personnes, peut-être de la communauté, pour écrire le film, et je pense pas, ou en tout cas, s'il l'a fait, c'est pas réussi. Non. Pour revenir sur le pinkwashing, du coup, j'avais vu un truc qui était dommage, malheureusement, et c'est un truc lié aux réseaux sociaux. C'est que maintenant, pour montrer que tu tiens à une cause ou quoi, sans pour autant le dire à chaque fois, tu as ce truc de, par exemple, changer ta photo de profil, et de l'actualiser, et de mettre, par exemple, le Pride, tout ça. Donc, il y a énormément de pinkwashing là-dessus, comme on a parlé juste avant de l'entreprise qui avait changé tous les pays sauf sauf une zone. Et donc maintenant, là, en ce moment, au mois de juin, tu vas sur Twitter, tu vas sur les grosses boîtes, PlayStation font ça, ils ont tous leur logo avec le Pride Flag, enfin voilà, on le sait tous. Le problème, c'est que dans cette mare majoritairement de pinkwashing, tu as des gens honnêtes qui, eux, font vraiment des trucs très importants pour des causes très importantes. Reversent des dons, voilà, soutiennent des assos. Exactement, mais comme on voit leur photo de profil, on se dit « Oh, c'est du pinkwashing encore là », on s'en occupe même pas. Alors que eux, ils sont noyés dans le truc alors que c'est important. Donc c'est comme ça revient, t'as plein d'autres sujets comme ça, il n'y a pas que le pinkwashing, et voilà, t'as cette majorité qui noie un peu les bons trucs et qu'on a plus du tout, et qu'on a du mal à trouver maintenant. Ouais, ils sont... T'arrives pas à différencier en fait voilà. l'honnête du faux cul, quoi. C'est ça. Parce qu'il faut se le dire, enfin je veux dire, oui, on disait on achète les t-shirts, j'ai un t-shirt Levi's et des chaussettes Levi's arc-en-ciel, mais oui, que je mettrais au défilé, parce que voilà, c'est un peu le thème arc-en-ciel. Alors on n'est pas obligé d'être en arc-en-ciel, mais voilà, moi je trouve ça c'est rigolo, c'est bon, voilà, c'est bon délire. Mais c'est faux cul, je veux dire. Ils mettent tous parce que... Et puis je trouve de plus en plus. De plus en plus, virgule. En plus. Oui, parce que beaucoup de plus. Et moi je trouve c'est hypocrite, tu vois, parce qu'ils en ont peut-être rien à foutre de la cause, c'est juste pour te dire, oh bah attends, les petits gays là, ils vont acheter des chaussettes, mais c'est pas juste tout le monde le fait, c'est les petits gars ils veulent des chaussettes, on va leur faire des chaussettes. Pride collection, une petite chaussette, un petit t-shirt, un petit pull, un petit bracelet. Oui, mais l'argent, enfin, en fait, c'est juste un effet marketing. C'est comme Noël, sortir un truc Noël. Oui. Alors, t'as des entreprises, qui vont reverser tous les dons obtenus, enfin, tous les dons, une partie de l'argent, un pourcentage. Ouais, voilà. Qui vont reverser tous les bénéfices obtenus avec cette collection Pride à des associations. J'avais noté, mais j'ai pu, parce que je suis un petit peu con, une entreprise qui reversait tous les dons de vente d'objets Pride au Refuge, qui est une association française qui aide du coup les personnes LGBTQ quand ils se font virer de chez leurs parents, par exemple. Donc ça, c'est vachement cool, tu vois. Des gens qui vraiment... reversent les revenus. Voilà, exactement. Utilisent pour ce mois... comme il doit être utilisé, quoi. Bah, moi, j'avais vu, du coup, je t'en avais parlé, donc c'est Disney qui ont sorti une collection Pride. Évidemment, alors Disney, de toute manière, c'est les pros du marketing. C'est les pros on sait quand sortir les bonnes choses au bon moment. Donc évidemment, qu'ils vont sauter sur l'occasion. Et donc moi, au début, quand je vois leur tweet, on a notre collection Pride, je me dis, ok, bah ils profitent du truc, quoi, comme c'est du pinkwashing. C'est ce que je me dis. Et donc après, je clique sur le lien, et en fait, la collection n'était pas encore sortie, et en fait, ils parlaient de leur démarche. Alors évidemment qu'on ne saura jamais à 100% si c'est honnête. Mais autant prendre les choses avec le plus d'optimisme possible. Mais ils parlaient en fait qu'ils travaillaient depuis plusieurs années avec cette association en particulier, où en fait, avec les achats de cette collection Pride, alors c'est pas tous les revenus bien sûr, ça reste Disney, il y a un pourcentage qui va à cette association avec laquelle ils travaillent. Et en fait c'est une association que Disney a créée. C'est une association donc je crois co-créée, ou Disney la possède ou je ne sais quoi, mais que pour les personnes LGBT, que pour le soutien, que pour aider la communauté et tout ça. Et donc tu te dis quand même, pour une boîte aussi énorme que Disney, qui touche tellement de gens, et surtout les jeunes, dès le plus jeune âge, t'aurais tendance à te dire qu'ils vont pas oser. Parce que tu vois, Disney, ils mettent dans le film La Belle et la Bête 2 secondes, 2 garçons qui dansent ensemble, ça y est, c'est déjà censuré dans des pays. Et donc, tu te dis, bon, c'est une grosse boîte, peut-être qu'ils vont être réticents, surtout que d'un point de vue argent, eux, ils aiment bien l'argent. Ils aiment bien, ils aiment le dollar. Et donc, tu te dirais, c'est osé quand même. Tu dis, bon, ils osent faire quand même le truc, et ils osent, et c'est bien, et c'est normal, mais pour une grosse boîte comme Disney, c'est bien, parce que ça donne l'exemple
que faut le faire, que... Donc, alors évidemment, vous allez dans les commentaires, vous allez voir des trucs, souvent des darons nuls, qui vont dire « Oh, quel exemple vous donnez tout de suite, c'est de la propagande, tout ça, nanana. » Et les gens vont gueuler, mais ils le font quand même. Et c'est une grosse boîte qui, de toute façon, même si les gens gueulent, ne risque pas de couler. Donc c'est aux grosses boîtes de montrer l'exemple, tu vois. Donc je dis pas que Disney sont parfaits, loin de là. Ils prennent quand même une bonne partie de l'argent, mais ils font quand même des événements comme ça. Je sais que, alors je crois que ça dépend, mais depuis des années à Disneyland Paris, il y a une course des fiertés, où en fait Disney est ouvert pour faire une genre de grande course autour du parc et dans le parc, pour pareil récolter des fonds pour la communauté LGBT. Et donc tu vois, peut-être que des gens, peut-être qu'ils font ça pour être bien vus. Peut-être, et sûrement, qu'il y a un bout de ça. Que c'est pour être bien vu de la communauté, mais au moins ils le font. Et au moins ils le font bien, parce qu'ils foutent une association là-dedans, et c'est pas que pour eux, tu vois. Donc c'est à la fois le problème du pinkwashing, c'est qu'à la fois tu dis « Oh, ils le font pour être bien vu, tout ça », mais il faut le faire aussi. Oui, en fait, tu sais quoi ? Justement, là, je vais faire un peu avocat du diable. Même si c'est hypocrite que des entreprises ne reversent rien et en ont rien, en fait, c'est pour un peu se donner une bonne conscience, suivre la tendance et faire genre se redorer l'image. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, totalement. Mais même si c'est hypocrite, je trouve, en tant qu'avocat du diable, que au moins, c'est là. C'est ça. En fait. Et même si c'est faux cul, c'est une entreprise de plus qui va apporter un pseudo-soutien à la communauté. Et je pense que ça peut aider dans une certaine mesure, en tout cas. Oui. Ouais. Je vais lire un truc justement d'un article de feroz.shop que je trouve intéressant. Ça parle d'un espèce d'effet, un effet Dink qui est nommé Double Income No-Kids, donc deux revenus pas d'enfants. Mais pourquoi les entreprises s'intéresseraient autant aux personnes queer ? Parce que le fameux mythe des homosexuels riches est toujours d'actualité, même en 2019. Donc en gros, le Dink, les couples homo sont une cible de choix. Notre pouvoir d'achat serait donc plus important que celui des couples hétéros avec 3 enfants, n'ayant pas ou plus d'argent à dépenser dans l'événement, etc. Si aux yeux de certains et certaines, les actions marketing des marques sont vues d'un bon œil, pour d'autres, elles ne répondent pas aux besoins de la communauté, mais aux besoins financiers des entreprises. Durant le Pride Month, plusieurs compagnies réalisent des produits aux couleurs LGBT et reversent une partie, voire l'intégralité, de leurs bénéfices à des associations LGBT+. D'autres font de même durant un mois, mais empochent chaque centime généré, parmi elles Nike, Adidas et bien d'autres. Donc voilà, c'est cet effet en fait que ils font ça parce que pour eux, Pas tous, mais ça s'ajoute en fait, cette idée de tendance, cette idée que voilà, ils vont vouloir acheter et comme ils ont des sous, vas-y, on y va à fond, tu vois. Ok, donc ils ont pas d'enfants, ils ont pas à payer des études ou quoi, donc ils ont plus de sous, donc ils vont évidemment griller tout leur argent dans le premier produit arc-en-ciel qu'ils vont voir, quoi. C'est ce cliché-là, en fait. C'est ça. Et ils essayent de se baser là-dessus. Il y a aussi un autre terme aussi, c'est cette idée de pink capitalism ou de rainbow capitalism. Donc le capitalisme rose ou le capitalisme arc-en-ciel, du coup. En gros, les entreprises voient le mois des fiertés et la communauté comme quelque chose de lucratif. En fait, je pense que c'est un sujet qui... Alors, le pinkwashing en lui-même, ce n'est pas bien, c'est sûr. Ah oui. Cette hypocrisie n'est pas intéressante. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de donner de la visibilité. Parce que là, on est un peu plus lancé, du coup. Ça permet de donner une certaine visibilité, dans une certaine mesure, en tout cas. C'est pas parce que quelqu'un met un arc-en-ciel dans sa photo que le monde ira mieux. Hein. Oui. Loin de là. Mais ça permet, voilà, je pense que il y a une sorte de... ça permet un peu de démocratiser la chose, voilà. Et d'essayer de la rendre, pour certains... Peut-être plus mainstream, en tout cas. Ouais, voilà, plus normal, malheureusement, parce que c'est pas encore considéré normal pour certaines personnes, mais de rendre la chose plus... Ouais, banale, accessible, au final. Banale, ouais. Parce qu'au final, ça l'est. La dernière fois, je marchais dans Paris, et tu sais, des fois, t'as des tags au sol. Genre, t'as l'impression qu'ils ont foutu un pochoir, oui, et que t'as des tags. Ouais. Et en ce moment, t'as un tag complètement atroce, où il y a écrit, en gros, je sais plus exactement la phrase, et c'était partout sur le trottoir, la PMA, ça doit être interdit, tout ça. Et c'était un tag sur le sol. Et il l'avait mis un peu partout. Et j'étais en mode, mais... c'est quand même... Et quand tu penses que, tu vois, t'as des gens, ils gueulent parce que t'as des gens, ils ont fait un passage piéton avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et par contre, sur un boulevard entier, t'as quelqu'un qui a, avec un putain de pochoir, a mis la PMA, c'est de la merde, nanana, faut interdire ça, il faut des parents hommes et femmes et tout ça. Et tu vois ça tagué partout sur le trottoir. Et je suis sûre, à plein d'endroits à Paris, il n'y a pas que le trottoir où j'étais. Mais par contre, t'as un truc arc-en-ciel qui est un passage piéton,
Et les gens, ils partent aller peindre par-dessus, l'effacer, tout ça. Et je suis en mode, mais ils ont que ça à foutre, les gens, quoi, de foutre ça sur le sol. Franchement, j'étais contente de marcher dessus, remarque. Mais... mais... J'ai mis du temps à comprendre. mais je sais pas, quand je l'ai vu, au début, je voulais le prendre en photo, mais c'était juste devant ma station de métro, donc je l'ai pas pris. Mais je voulais le prendre en photo pour dire aux gens, mais vous vous rendez compte on est obligé de marcher et de voir ça quand on marche tranquille dans la rue, C'est quoi. vrai qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment de... Et ça, c'est un truc qui me fascinera toujours. Ces gens qui ont vraiment de l'énergie... Et du temps. Et du temps libre. Je me dis, mais qui, franchement... De faire ce genre de... Ouais, de faire ce genre de truc, je me dis... Tu restes un con, mais je suis quand même impressionné. Tel Aviv, c'est connu pour être une destination gay, c'est l'Eldorado gay du monde arabe, quoi. Vraiment, c'est... Ah ouais oui, apparemment, là-bas, les prides sont immenses, enfin, c'est vraiment une destination très gay, comme par exemple Grande Canarie. C'est très gay comme destination. Et il y a des gens, justement, qui disent qu'il y a une sorte de pinkwashing derrière, parce que du coup, Israël fait une sorte de com derrière la destination de Tel Aviv. Mais Oui. derrière, il y a beaucoup du coup d'Israéliens qui considèrent l'homosexualité comme une maladie. Ouais. Il y a des endroits du coup en Israël où c'est absolument pas accepté. Enfin voilà, c'est... Il y a des gens qui dénoncent une certaine hypocrisie derrière, mais c'est toujours la même histoire, hein. C'est une hypocrisie derrière. Ouais, c'est ça. Il y a toujours ce truc de blanc et noir, en mode c'est bien mais il y a rien derrière, ou alors c'est bien qu'ils font quelque chose mais bon, on se doute que quand même ça cherche du lucratif derrière parce que c'est une grosse boîte, Ouais. des trucs comme ça. Donc il y aura toujours cette dualité là. Mais voilà, comme on l'a dit, ça reste important que les grosses entreprises, comme on l'a dit, comme Disneyland qui évidemment veut gagner de l'argent en le faisant, mais au moins font quelque chose d'un minimum concret derrière. Ouais. Ça c'est bien, évidemment qu'ils font pas ils pourraient faire beaucoup plus, mais c'est déjà, au moins on commence par là, et au moins c'est une grosse entreprise qui peut donner l'exemple aux autres. Donc voilà, c'est important. Soutenez vos amis queer et vos membres de la famille queer, c'est très important. Et les personnes queer en général, vous n'avez pas besoin d'en connaître, soyez un allié, tout simplement, pour un droit humain basique. Waouh, faut le rappeler quand même. Du coup, nous sommes le 8 juin, c'est toujours le Pride Month, et joyeux mois de Pride à tous et à toutes. Un mot, Margot, pour la fin ? Eh bien, comme tu l'as dit, joyeux mois des fiertés, soyez fiers, tout simplement.